tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette journée de la femme, ce 8 mars. Je suis entouré de femmes aujourd'hui, vous avez vu, avec Julia Pavou qui est avec Bonjour. nous, hein, et Aline Murin aussi qui est avec nous aujourd'hui. On va Bonjour. parler de la femme. Il paraît que l'histoire de la femme, c'est une histoire de femme. Alors donc, là aujourd'hui, moi je sais pas trop ce que je fais là, mais c'est pas grave parce que je vais essayer d'orchestrer un petit peu tous vos dires. Hein. Et on va commencer tout de suite, Julie, si tu le permets, hein, Bien sûr. pour nous mettre un petit peu dans le bain, pour nous mettre un petit peu dans cette ambiance de la femme, de la Oui, journée de qui la va- femme. En effet, donc c'est une journée, on a dit le 8 mars, c'est journée internationale de la femme, qui a été initiée depuis 1977. Voilà. Exactement. Et Aline, aujourd'hui, elle est présente, tout simplement pour nous parler des femmes, d'accord, dans sa globalité et aussi historiquement, notamment à La Réunion. Mais aujourd'hui, d'abord, on va commencer avec ton fond de cœur, Aline. Un petit phone care, allez, on te laisse là, tout de suite. Merci Azote. Effectivement, en ce 8 mars, Oui. qui est la journée internationale des droits de la femme, m'a écrit un affaire pour nous, toutes bonnes femmes. Alors, permettez à moi de salir à l'hypozote. Alors, moi, je commence à dire, nous, femmes, tout n'est pas un tiré possible. Femme, je suis. Femme, nous sommes. Je rêve qu'aucune journée ne nous soit dédiée. Cela signifierait donc alors que les inégalités concernant les femmes seraient abolies, que les violences conjugales seraient absentes des relations de couple, que les viols, les mariages arrangés, l'excision, le harcèlement sexuel et autres pratiques honteuses n'auraient plus cours. Je rêve donc que cette journée du 8 mars ne reste plus qu'un fait historique et que nous puissions un jour ne plus en avoir besoin, ne plus à revendiquer le droit d'être nous, tout simplement des femmes. En attendant, puisque nous célébrons encore cette journée internationale des femmes, permettez-moi de poser mon regard sur quelques-unes. Femmes, filles, épouses, concubines, compagnes, mères, fermes au foyer, femmes sans activité, femmes au travail, employées, patronnes ou libérales, artistes, artisanes, femmes politiques. Autant d'identités dans lesquelles nous nous laissons souvent enfermer et dans lesquelles parfois nous nous perdons. Permettez-moi aussi de profiter de l'occasion pour remercier ma mère, mon maman, cette femme engagée socialement, qui reste un modèle pour moi, une femme debout, toute droite et honnête, qui a certainement guidé, sans le savoir ni le vouloir, mon obstination à être utile dans la société par le choix du métier enseignante, d'une part, et aussi mon envie d'entrer en politique pour faire bouger les lignes d'autre part. J'aimerais aussi avoir une pensée pour mes deux filles, Adèle et Emma, et je leur souhaite aussi qu'elles puissent connaître l'égalité et que cette égalité leur permette aussi, comme à d'autres femmes, de pouvoir s'épanouir. Femme debout, ça même. Femme avec bonhomme, sans bonhomme, ex enfant, sans enfant. Souvent, des fois, zarboutant, très souvent dans le don de soi, jusqu'à s'oublier, dans la culpabilité, et ne pas arriver à tout concilier dans l'écartèlement entre vie privée et vie professionnelle, très souvent courant après le temps. Je rêve, oui, que nous, femmes, nous puissions avoir le droit à la perfection, à la paresse aussi, et à être nous-mêmes, sans phare, sans maquillage, égales aux hommes, à qui nous n'avons rien à envier, et que nous puissions un jour avoir la sensation de ne rien sacrifier, ni ambition professionnelle, ni vie de famille, ni bonheur conjugal. Que tous nos rôles puissent s'imbriquer au quotidien sans avoir à en payer un prix plus élevé, simplement parce que nous sommes des femmes. Et je terminerai en disant, oui, il dit l'avenir, la femme est l'avenir de l'homme, mais l'homme aussi c'est l'avenir de la femme. Et en cette journée dédiée aux droits de la femme, puissions encore que cette lutte pour pouvoir faire en sorte que la femme et l'homme se retrouvent sur un même chemin, et en l'occurrence le chemin de l'amour. Parce que cette journée, c'est une journée supplémentaire pour parler de nos femmes. Mais moi, elle est surtout écœurée de voir que l'on a encore trop de violence. Violence à l'encontre des femmes. Pas plus que la semaine dernière, le premier féminicide de La Réunion, il a tué sa femme et il s'est suicidé. La simple petite violence, c'est déjà de trop. Alors, moi, le message que m'y lance, nous aurons l'occasion de parler de l'histoire d'un instant. Femme et bonhomme ensemble.
bonhomme et femme ensemble. Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Aline, pour ce discours dédié aux louanges de la femme, on va dire. Oui. Aline a aussi, Julie, sorti un petit livret qui dit « Et si on parlait d'elle ?» Il monte un petit coup à Richard là. Si on parlait d'elle, d'elle, E2LE, oui. Bien sûr. Voilà. Donc, explique-nous un petit peu. On va parler aussi des femmes dans l'histoire aussi. Ces femmes qui ont marqué l'histoire, là, Julie. Bien sûr, puisque comme l'a dit Aline, la femme d'aujourd'hui, mais la femme d'aujourd'hui, c'est grâce aux femmes d'avant, n'est-ce pas? Et donc, dans ton petit livret d'elle, une exposition que tu as menée au sein de ton collège, on fait référence ici aux femmes esclaves, aux femmes qui sont parties en marronnage, mais aussi aux femmes engagées, qui ont fait l'identité de notre île et qui aujourd'hui encore, nous poursuivons cette identité, de par la descendance, de par nous les femmes d'aujourd'hui. Et on va justement venir là-dessus, sur ces femmes historiques qui ont fait l'histoire. Alors Aline, dis-nous-en un peu plus sur ce petit livret et sur ces femmes. Alors, très souvent, on parle des héros. Oui. Et on ne parle pas des héroïnes, c'est-à-dire celles aussi qui ont participé à la mise en place du peuplement de la Réunion. Oui. Dans ce petit livret qui est destiné essentiellement au public scolaire, j'ai voulu mettre en lumière les femmes qui ont participé avec les hommes à la mise en place du peuplement de la Réunion. Nous commençons bien sûr par notre grand-mère, notre femme que nous connaissons toutes, Anne Mousse. Oui. Il faut surtout savoir que lorsque les hommes débarquent à la Réunion, il manque des femmes. En 1963 En 1663, pardon. Et que justement, on a toujours eu un manque de femmes. Oui. Et bonhomme, la bataille pour femmes. Ah oui, ça a été sujet de querelle. Exactement. Ouais, mais bon, on dit toujours que pour 10 filles qui naissent, il y a 6 garçons. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas tous au même endroit et au même moment. Oui. Voilà, quand il manque de femmes. Et de ce fait, à partir donc où on a commencé le peuplement en 1665, 1665. 63, pardon, voilà, donc on a essayé d'amener des femmes qui venaient surtout... Alors ces femmes viennent surtout de Madagascar. Oui. Et nous savons tous un petit peu la particularité des esclaves femmes et des esclaves hommes. Oui. Donc évidemment, quand elles ont débarqué, avec en plus la mise en place de l'esclavage en 1723, le bonne femme marronne, bel chemin. Les autres, ça va aussi marronner. Oui. Avec l'esclave marron. Et c'est là qu'il est intéressant de voir la complicité qu'il y a eu entre le marron et la marronne. Parce que les deux étaient complémentaires. Ils ont créé d'autres familles. Ils ont créé d'autres familles. Ils ont de la cachette pour ne pas être rattrapés par Mussard. Et surtout, la femme, et ça, c'est un message que m'il veut donner à nous Réunionnais. Les femmes dans l'histoire ont été... C'est un bijou, c'est un trésor. Tu connais l'expression, il dit « fatigue pas mon tété ». Alors, ça, c'est une expression. Une expression, elle a du sens, ça. Il veut dire où le madame, le femme, là. Ça, c'est le garde-manger. Longtemps, il n'avait point Guigoz, il n'avait point Galia. La femme, c'était celle qu'il ne fallait pas tracasser, qu'il ne fallait pas mettre dans les soucis, parce que c'était celle qui allaitait. Et évidemment, après, il est venu dans l'expression « embête pas moi », « fatigue pas mon tété », il veut dire « embête pas moi ». Tout à fait. Mais en même temps, il montre ici le respect qu'on avait pour la femme. Et on fait aussi référence notamment aux femmes esclaves, ces esclaves qui étaient aussi les mères nourricières entre guillemets, exactement, qui allaitaient les enfants à la fois des propriétaires, des blancs et leurs enfants. Et qui devaient aussi travailler au champ parce que... les nénènes, voilà. Surnommés les nénènes, voilà. Tout à fait. Et il y en avait d'autres, les esclaves, qui devaient travailler au champ et ensuite élever les enfants aussi arriver à la maison. Mais ça, c'est toujours d'actualité, ça. Aujourd'hui, les femmes font beaucoup plus de travail que les hommes. On dit les hommes vont travailler le matin, ils rentrent le soir, ils mettent les pieds sous la table. Mais bon, la femme, elle va aussi travailler. Elle rentre le soir, elle doit cuisiner, elle doit élever les enfants, faire travailler l'enfant. Voilà, c'est aussi, oui, bien sûr. C'est pour cela, je pense qu'on doit aussi, on rend hommage aux femmes au quotidien, on va dire, mais aujourd'hui encore plus. Voilà, Julie, on reste encore dans l'histoire de la femme, dans cette évolution ici à la Réunion. Les femmes qui ont fondé la Réunion, bon, tu as cité tout à l'heure depuis l'esclavage, depuis 1663. Je crois, oui. 1663, bien sûr. Oui, voilà. Donc, et après, il y a des femmes qu'on a très peu parlé d'elles. On a parlé beaucoup des femmes qui ont fait des
de ces femmes qui ont fait l'histoire de la Réunion, tout à l'heure je disais, il y a quelques instants qu'on parlait beaucoup de ces femmes, comme Madame Desbassins par exemple. Exactement. Mais on ne parle pas beaucoup de ces femmes qui ont fait vraiment l'histoire, qui ont aidé les hommes à faire l'histoire de la Réunion. Julie aura l'occasion de nous en Oui, parler. après tu as aussi le nom des rues qui portent le nom de ces femmes ou le nom de lycée aussi ou d'établissement. Hein. Oui. Par exemple, je cite Juliette Dodu, qui est née à Saint-Denis le 15 juin 1848. Et donc, c'était la première femme à recevoir la médaille militaire de la Légion d'honneur à titre militaire pour avoir sauvé la vie de 40 000 soldats lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Donc là, ça remonte un petit peu quand même, mais ça a marqué la France. N'oublions pas non plus avec que Napoléon. Nous avons la prison qui porte son nom. La prison Juliette Dodu. Qui porte son nom, c'est Oui. pas pour Et rien. ça a été un combat aussi pour toi, je crois. Il fut un moment. Ça a été un combat, et puisque tu ouvres la parenthèse, un combat où il y a eu des femmes qui ont mené ce combat, et nous avons réussi. Oui. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à la mairie de Saint-Denis, puisque cette prison, une grande partie a été classée monument historique. Il serait intéressant justement, avec ce classement, de donner du sens à ce patrimoine et de le valoriser, et pourquoi pas en faire dans lequel on pourrait relater l'histoire des femmes marronnes. Pourquoi pas Voilà, parce qu'elles ont pas. connu aussi, elles ont été emprisonnées, ces femmes. Il y a eu des femmes aussi qui ont été emprisonnées. Tout à fait, tout comme les hommes. Et on peut aussi le voir dans ton petit livret où on parle de l'exposition justement d'elle. Voilà. Okay. Alors, toutes ces femmes qui ont fait la Réunion de par leur histoire, mais aussi de par leur métissage. Le métissage aussi, qui est très important, par l'apport à la fois de l'esclavagisme, mais aussi de l'engagisme, qui vient à la fois donc de Madagascar, d'Afrique, d'Inde, mais aussi de Chine, et d'Europe du canton, aussi, et d'Europe aussi, bien sûr. Il fait penser à moi une petite chanson de Femme Mascarin. D'accord. Et dedans, son petit chanson, Albany, il dit bien, Femme Mascarin, les doux comme tamarin. Femme Mascarin, long gosse. Donc, de Jean Albany. Jean Albany. Et cette chanson met bien en avant le côté douceur de la femme, le côté aussi amour, mais surtout qui a participé à la mise en place de ce métissage à La Réunion. Après, ta chanson, il parle de la femme. Beaucoup qui Fred Espel, Tika Zampaille, l'amour, elle est doux. Donc, et c'est là que l'État est important de savoir. Moi, il dit, quand on connaît ça où sort, on connaît ça où ça va. Oui. Et dans l'histoire de La Réunion, la femme a toujours été celle qui a eu un rôle fort, un rôle important. Oui. Alors, de grâce, arrête, fais mal à nous. J'adore ton petit message. Julie, d'autres femmes qui ont fait l'histoire de La Réunion. Oui, alors je peux aussi, par exemple, citer Isnel Amla, dont le lycée professionnel sur Sainte-Marie. Donc là aussi, c'est une femme qui a été la première présidente de l'Union des femmes réunionnaises. L'UFR, n'est-ce pas, Aline? Et donc, elle a été à la tête de cette association féministe de 1958 à 1978. Exactement. Et donc, elle a été engagée dans la lutte syndicale et elle a fait adopter la première convention collective des banques. Elle a créé aussi la première crèche de la sécurité sociale de Saint-Denis. Et en 1992, elle est décorée de la Légion d'honneur. Année de ma naissance d'ailleurs. Femmes à boutons. Femme de bout. Femme de bout. Femme de bout. Et comme disait Jean Albany, femme la point Zarago. Oui, vous connaissez Zarago. Non, bon Zarago, c'est quand bon cocktail un petit Zarago, il y a que sa bataille. La petite griffe. Alors, quand il dit femme la point Zarago, c'est un petit peu un hommage à toutes ces femmes. Monte un petit coup de doigt là. Que même avec des grandes ongles, même des ongles colorés, il arrive à faire travail, il arrive à taper la machine. Il n'empêche pas nous de travailler, il n'empêche pas nous, comme on a dit le soir, d'occuper notre marmaille, de faire à manger, d'occuper de tout. C'est un ensemble, mais aussi de prendre soin de soi. C'est important. Il y a une femme dont je parle beaucoup avec les élèves, dont les élèves on ne sait pas forcément. C'est moi, on l'a dit Zarago, moi, on me dit Virago. Cette Virago, c'est Olympe de Gouges. Là, nous l'est en France, pendant la Révolution française. 1789. 1789. Le 26 août 1789, l'article 1, il dit « Nous toutes, nous les libres, nous les égaux. » L'article de la Déclaration des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Cette dame qui s'appelle Olympe de Gouges, en 1791, elle y écrit la Déclaration des droits de la femme. Et ça, c'est un article qui n'est pas connu et qui n'est pas assez visible. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est dommage que cette femme ne soit pas aussi mise au Panthéon. Bien sûr. Parce que qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle était en avance. En 1789, 1791, elle parlait déjà du divorce. Oui. Elle parlait déjà de l'émancipation de la femme. Par rapport aux hommes. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Clic.
Elle a été guillotinée. Elle a été à l'échafaud, elle a été guillotinée. Mhm. Mais si nous revient à l'histoire de la Réunion, Oui, Nana de trois femmes debout, ou là oublie deux, trois. bien sûr. La première femme que a été mère, c'est qui, madame? J'y reviens. Madame Marie-Thérèse de Châteauvieux. Châteauvieux. D'accord. Eh oui. Elle est née le 20 avril 1915 à Saint-Denis et elle accède à ce poste en 1965 à la mairie de Saint-Leu, Aline. Exactement. Voilà. Et dans le même schéma de cette femme, Oui, nous pouvons également saluer, c'est pas un combat facile, les femmes qui sont mères aujourd'hui. tout à fait. Ça a été un travail de bien longue sûr haleine. Erika Barège. Nous Que avons nous saluons. On a bien eu Huguette sûr Bello Huguette dernièrement. Bello, mais qui a laissé son mandat parce qu'elle bien elle sûr. a été sur un autre. Nous avons Juliana Mdoama. Mdoama et nous avons aussi Vanessa Miranville. Miranville. Ce sont quand même des femmes qui ont réussi Oui, à accéder à un poste qui hier n'était réservé qu'aux hommes. Il faut savoir qu'en France, il a fallu attendre 1936 oui, pour que Léon Blum, dans le cadre du Front populaire, oui. autorise la femme à entrer dans un gouvernement. Et la première femme qui a été ministre, c'est Édith Cresson en 1981. Mhm. Alors, nous avons encore travail pour faire. Ouais, Alors, ouais. Tout femmes, à fait. allons faire la politique. Nous les capables. D'ailleurs- Nous les d'a- capables. d'ailleurs- Avec le droit de vote des d'ailleurs- femmes d'ailleurs, aussi qui était accordé en le vote des 1945. femmes en Oui. 1945, Ah hein, oui, oui. où les C'est femmes ont eu le important de le droit dire. de vote. Hein. C'est Eh pour oui, là, ça il qu'on faut le aussi. dit et qu'on le Ouais. redit souvent. Le vote, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, donc il faut le faire. Exactement. Même si vous ne savez pas, même si vous ne connaissez pas, essayez de vous renseigner un Parce petit qu'il y a peu, des parce qu'il y femmes a qui des sont femmes, battues mais pour aussi ça des hommes qui ont aussi. donné leur vie pour le droit de vote. Bah, Et c'est important de le voilà, dire. Mais voilà. Surtout aujourd'hui, c'est l'occasion, comme il dit, à nous, la femme, à nous détaque la langue. Moi, je reviens là-dessus. Je trouve que aujourd'hui, avec toutes les lois qui sont en place maintenant, Oui. ces mouvements féministes, ces lois qui sont là, soi-disant pour nous protéger, la femme, je trouve qu'elle doit encore plus s'émanciper et surtout parler, Tout à fait. oser dire Sortir du lorsqu'il y a violence. Oui. La violence est inacceptable. Ben, Bien sûr. Aline, justement, tu me parles de violence et tu parles de la femme qui doit sortir de ce silence. Il me semble que tu as un projet d'écriture, et donc j'aimerais que tu m'en dises plus. Alors, si hier, on l'a écrit un petit peu sur l'histoire, aujourd'hui, on a décidé, c'est un projet en cours, on est dedans. Mon roman s'appellera « À nous, femmes engagées, Oui. tout n'est pas un tiré possible ». D'accord. C'est l'histoire d'une femme, comme de plusieurs femmes, qui a été victime d'un pervers narcissique. Ah, c'est un fait de société Et qui ce est fait de actuel. société est important parce que souvent les femmes, il y en a des hommes aussi, hein, mais là Bien on sûr. parle de femmes. Oui. Ces femmes, elles sont adulées, elles sont valorisées, elles ne voient pas venir le pervers narcissique. Oui. Et ça c'est dangereux parce que une fois qu'on est sous le joug, une fois qu'on est sous la manipulation du pervers narcissique, Mhm. il faut faire très attention Oui. parce qu'on peut être très mal. Et ce livre raconte comment justement cette femme, elle a pu justement détecter ce pervers Et narcissique combattre. et elle combat et elle donne des messages Oui. et elle explique sa vie. D'accord. Donc, Alors, un roman ou bien sinon Oh. des faits historiques on va dire que c'est un roman naturaliste. Ah voilà, donc une petite Voilà, nouvelle, donc on pourquoi relate pas des faits historiques à l'intérieur d'un roman. Ça pourrait être une Hein, c'est petite ça. nouvelle, n'est-ce Hein. pas Ça peut être une petite voilà, nouvelle. de fait Oui. sociétal. À nous les femmes, tout désormais n'est plus impossible. Mhm. Halte à la violence, place à l'amour, Oui. place surtout à cette complémentarité avec À les hommes. l'harmonie, bien Et à sûr. l'harmonie. Et On parle souvent de vivre ensemble, mais le vivre ensemble entre l'homme et la Et la femme, femme, c'est déjà. le plus grand des vivre ensemble que l'on peut connaître. Ah bah, hein. On parle Déjà, beaucoup je de pense que vivre ça doit ensemble. partir de là. Voilà, hein. voilà, mais pas seulement avec la population entre les blancs, les noirs, les Oui, jaunes toutes ou quoi que les ce soit, nations, bien mais sûr. vraiment le vivre ensemble entre l'homme et la femme. Parce Tout que à fait. le Tout part de problème, là, hein. le premier problème rencontré par les femmes, puisque là on est dans la journée de la femme, c'est le couple. Ben c'est oui. le couple, effectivement. L'effet de violence, l'effet de menace, l'effet de... Comment dire, c'est une pression qui est exercée au quotidien et pour la femme, la plupart du temps, ça ne se termine pas bien. Elle reste dans ce silence, elle est en souffrance. Exactement. Et, Et- tout part aussi par l'éducation. Oui. Moi, hier, je me baladais dans la ville, là, et j'ai été assez choquée de voir une petite gamine de 3 ans Oui. et un petit garçon de 3 ans. Et le petit garçon était en train de frapper cette petite gamine. Donc, vous voyez déjà, et on rigole, les parents rigolent. Voilà. Donc, c'est déjà là une manifestation de Oui. la violence. On laisse la violence se manifester. Ce Donc, qui- c'est ce qui n'est pas bien. Tu disais à juste titre, le plus beau couple, c'est le couple dans lequel il y a l'amour, Oui. dans lequel il y a l'entente, dans lequel il y a l'harmonie. Oui. Et oui, Jean Ferrat, la femme est l'avenir de l'homme. Bien sûr, Jean Ferrat. Très beau. Oui. Très beau. Oui, oui. En tout cas, Julie, avant qu'on finisse, puisqu'on avance un petit peu, quelques femmes encore comme ça qui ont marqué l'histoire de la Réunion. Là. Oui, alors pourquoi pas. On peut aussi parler de la première femme sénatrice
Anne-Marie Payette, qui est née le 1er août 1949 à la rivière Saint-Louis. Donc d'abord institutrice, puis directrice d'école. Elle quitte l'éducation nationale avant d'entrer dans la politique en 2001 comme élue municipale. Et puis on peut aussi bien sûr Anne-Marie citer... Payette, je peux te dire un mot dessus? Bien sûr. Moi, je connais bien Anne-Marie Payette parce Alors, que en 2010, Anne-Marie Payette était sénatrice. Et vous savez qu'en 2010, j'ai été médaillée du Sénat. Ouais. J'ai reçu la médaille du Sénat. Et c'est Anne-Marie Payette qui m'a remis la médaille du Sénat en 2010. Et donc on la salue. On la salue. N'oublions pas qu'elle a fait voter une loi importante sur les femmes, justement, pour les femmes qui attendent un bébé, l'alcool et les femmes enceintes. Et ça, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Oui. Hein. Ouais. C'est elle qui a fait en sorte qu'il y a le petit logo de la femme enceinte sur les bouteilles d'alcool. Voilà. Et la cigarette aussi. Voilà. Et donc, j'aimerais aussi, bien sûr, parler de Nassima Dindar, née le 20 janvier 1960, qui est la première femme présidente du conseil départemental de la Réunion. N'est-ce pas, Aline? Et qu'elle a occupé jusqu'à 2017. Et puis, élue lors des dernières sénatoriales, elle délaisse la présidence du département en vertu de la loi du non-cumul des mandats. Effectivement. Voilà. Allez, on a aussi une des premières maires femmes d'une des plus grandes villes de l'outre-mer. Exactement. Écoutez, cette Erika femme, Barège. c'est Erika Barège. Elle a fait un parcours exemplaire. Oui. Et un parcours où elle a montré qu'en tant que femme, elle est capable. On est capable, tout à fait. Un petit... tout à fait. Donc, un petit topo. Elle est née le 16 avril 1967 à Saint-Denis. Donc, c'est la première femme à diriger une grande commune. D'accord. Et aussi, la première Réunionnaise à occuper le poste de ministre des Outre-mer. Donc, ce qui est quand même louable. En remplacement de Georges-Paul Langevin. Et elle est élue députée PS de la première circonscription en 2017, puis réélue en 2017. Et donc, elle est maire dernièrement. Voilà. Voilà. Exactement. Et tout ça pour dire que, à nous, femmes, tout n'est pas impossible. Tout à fait. C'est dans ce roman, justement, que je suis en train de rédiger, je veux lancer un message aux femmes qui ont été victimes de toutes sortes de violences au pluriel et qui n'osent pas s'exprimer. Il est important de s'exprimer. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Ce qui voit moi, femme debout, femme souriante, je le dis aujourd'hui parce que je n'ai plus honte. Oui. Je l'ai caché pendant des années. J'étais une femme qui a subi des violences. Exactement. Et vous voyez, aujourd'hui, je vous le dis avec le sourire, mais ça n'a pas été facile pour moi. Et mon message aujourd'hui, c'est osons dire, osons faire, osons déclarer et surtout, ne pas se laisser soumettre. Parce que ce n'est pas facile. Et vous voyez, personne n'aurait su que j'étais une femme qui a connu des violences. Oui. Donc, on peut très bien le cacher, on peut très bien montrer notre visage. On a honte, on ne montre pas. Oui. Et mon livre, justement, c'est juste... Moi, je parle de pervers narcissiques. Ça n'engage que moi. Mais surtout, il y en a beaucoup de pervers narcissiques. Il y a énormément d'hommes. Il y a des femmes aussi. Bien sûr, on mais peut là, parler mon dans les deux cas. message, c'est surtout... Nous, la femme réunionnaise, en tout cas à La Réunion, souvent on n'ose pas. Il faut oser, parce qu'une fois qu'on a osé, ça libère. Oui. Ça libère. Libérer la parole. Bien sûr. En tout cas, il y a des associations qui sont là aujourd'hui, qui existent, nombreuses associations qui existent pour pouvoir accompagner ces femmes en détresse. Il y a des centres d'accueil aussi, parce que généralement, quand il y a un problème dans le couple, l'homme il reste là et c'est la femme qui prend les enfants et qui s'en va. Et donc du coup, ces femmes se retrouvent à dormir dans leur voiture quelquefois. Ce qui est très compliqué. Donc c'est vrai qu'avec ces femmes maires de certaines communes, ils ont pris conscience qu'il faut obligatoirement trouver des structures d'accueil pour ces femmes-là. Oui. Et on peut et dire pourquoi pas les qu'aujourd'hui ça reloger, existe. et les aider. Lorsqu'il y a un problème dans le départ. couple, il ne faut pas hésiter de partir. Parce que la femme qui reste, demain, on a ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire des choses qui arrivent, le pire qui peut arriver à une femme, le pire peut arriver. Après, ce n'est pas la femme qui reste, c'est aussi à l'homme aussi de prendre conscience de certaines choses et d'être respectueux envers la femme et la communication. Mais on n'agit pas de façon aussi brutale et aussi inhumaine que cela. Je suis désolée. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne cautionne pas. Prévenir, c'est guérir. Après, et si l'on sait, c'est on peut pas guérir. si facile que ça. Oui. Parce que comme je vous dis, moi-même, je suis restée longtemps dans le silence. Et le fait de dire, ça donne ensuite... Moi, mon combat aujourd'hui, c'est justement accompagner, écouter les femmes qui ont subi des violences. Et dans ce livre, je voudrais justement apporter un témoignage fort. Le message, c'est en cette journée internationale des droits de la femme, nous avons des droits. Oui. Nous avons aussi des devoirs. Bien sûr. Mais surtout,
ne restons pas dans le silence. Parce que le silence va engranger à l'intérieur de nous énormément de frustration, Oui. énormément Et de de mal-être. maux et de mal-être. Et le fait d'en parler, mais c'est aussi, on combat pour nous-mêmes, mais on combat aussi pour les autres femmes qui Oui. connaissent et qui rencontrent des difficultés, et en l'occurrence, des violences. Oui. Et il faut oser le dire. Il ne faut pas avoir honte. Détaque la langue. D'accord, merci beaucoup. En Merci tout pour cas, ce beau ça message, va être Aline. le mot de la fin, Aline, merci bien. Julie, un petit mot pour la fin, juste en faveur des femmes. Là, oui, parce que toujours. C'est la journée de la femme. C'est la hein. journée de la femme, donc moi, je tiens à dire en tout cas à toutes les femmes réunionnaises que nous sommes des femmes fortes, que nous avons tout ce qu'il faut pour faire que notre identité soit vraiment enrichie, encore plus aujourd'hui. Donc moi, il est pour ces femmes-là, que ce soit des femmes en grande difficulté ou des femmes qui réussissent dans leur vie. Et bien moi, je dis en tout cas à ces femmes qui subissent des violences, qui sont en grande difficulté, n'hésite pas, essayez d'en parler autour d'eux autres, autour d'amis, dans des associations, mais ne restez pas comme ça, essayez d'en parler, et il y a toujours une solution au bout. Toujours. D'accord, Donc, merci beaucoup. Merci. Beaucoup, Julie. Julia Pavou, merci beaucoup, Merci. Aline Murin. Merci. Et merci à toutes ces femmes qui nous regardent là et qui ont sûrement pris conscience de la valeur, du rôle de la femme dans cette société-là. Depuis Merci longtemps. beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Bye bye.